sauge, noyer, lavande, millepertuis, oreille d'ours, jugance, érable champêtre, tilleul. A-N-S et Régie. On a mis plein d'arbustes partout. On a ouvert certaines parties de la cour où il y a de l'ombre maintenant, où on peut s'asseoir. Dans des endroits, on a laissé l'herbe pousser pour qu'il y ait des insectes qui puissent venir. On a fabriqué des mares. On a planté un arbre dans la cour du bas pour faire de l'ombre. Donc comme ça, un grand arbre, quand il sera grand et beau, bah, ça va être magnifique. On voulait vraiment faire un test sur ces 4 collèges, 3 anciens et un plutôt récent, de façon à ce qu'on puisse se poser et se dire, bon, on a fait comme ça avec l'aide des enfants. On appréhendait un peu et du coup, on est agréablement surpris. Il y a de la menthe, il y a les pervenches, le millepertuis, les gros arbres je connais pas trop. Je connais surtout les petites plantes, il y a même des framboisiers. Il y a même des framboisiers dans le gymnase. J'ai été surprise qu'on mette des framboisiers, mais c'est super, je trouve. Nous, essentiellement, on a dit qu'on ne voulait pas trop de terre à proximité des portes pour ne pas salir trop nos couloirs, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré faire avec des copeaux, des trucs comme ça, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça nous amène plus de travail à notre niveau qu'on en a déjà bien assez, quoi. La bonne surprise, c'est de voir tous ces élèves en situation de s'approprier le projet, de découvrir, de nous faire découvrir les lieux et tout ce qu'ils ont fait. La bonne surprise, c'est aussi de voir ces équipes pédagogiques, ces équipes d'enseignants si moteurs et justement qui font des espaces extérieurs un outil de pédagogie, un outil d'apprentissage. Moi au début je pensais que ce qu'on allait proposer ça allait pas du tout se faire, que c'était juste pour qu'on se dise ah oui c'est bien l'écologie. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment travaillé, qu'il y avait des gens qui y prêtaient une importance, que les adultes ils nous écoutaient vraiment et ça fait vraiment plaisir. On a impliqué les élèves tout simplement parce que c'est leur collège, c'est eux qui vivent dans la cour, c'est pas nous. Nous on y va, on reste 10 minutes et on s'en va. Eux ils sont là pendant 4 ans, dans le cursus scolaire de la 6e à la 3e. C'est un vrai projet pilote, on va dire, pour nous, le CAU Eurométropole. On accompagne beaucoup d'écoles actuellement et on se rend compte à quel point c'est important de placer la question des usages et des usagers au centre des préoccupations dans ces projets-là, de laisser de côté les approches vraiment purement techniques. Et donc là, c'est vraiment exemplaire parce qu'on a été jusqu'à co-concevoir, mettre les élèves en situation de co-concevoir avec la maîtrise d'œuvre. Et le résultat est là, on voit bien que voilà, ça fait projet d'école, ça fait projet qui va s'inscrire dans le temps, on sent que voilà, les choses vont continuer à s'écrire une fois qu'on sera parti ou que la maîtrise d'œuvre sera partie. On a commencé par faire des maquettes individuelles, chacun par 2, qu'on a positionnées là-bas. Et ensuite après on a fait une maquette collective, on a regroupé toutes les idées et on les a mis ici. On a la chance aussi d'avoir des partenaires comme les CAE, l'Agence de l'eau et autres qui nous ont aidés, les archis, enfin bref, qui nous ont aidés sur ces projets, comme sur d'autres. Et le département tout seul ne pourrait rien faire sans ces partenaires-là, sans avoir aussi des principaux de collège qui jouent le jeu, avec un conseil d'administration qui joue le jeu. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Et puis je garde le meilleur pour la fin, c'est les collégiens qui sur ce coup-là ont été largement contributeurs. Chaque collège est différent, donc là on a fait des aménagements qui correspondaient à la structure, l'établissement, la forme des bâtiments, les endroits où il y a des jardins, les endroits humides, les endroits secs. Mais dans chaque collège c'est différent, donc les aménagements sont dans les grandes lignes les mêmes, mais il faut adapter à chaque environnement. J'aime trop l'odeur de la nature après la pluie, j'aime après l'orage, l'odeur de la terre. Et celle du bois qui craque en brûlant, l'odeur des sapins un matin d'hiver, et les champignons cueillis dans un champ.